Désolé, ça va être coupé, donc je sais plus. Ah oui, je parlais de l'AS Roma de José Mourinho quand même. Il faut pas se noter que vainqueur de la Conference League, finaliste de l'Europa League, encore finaliste de l'Europa. Ah non, attends. Non, vainqueur de la Conference League, finaliste de l'Europa League et demi-finaliste de l'Europa League. Voilà, donc du coup, en Europa League, l'AS Rome, ça reste quand même une équipe redoutable. Surtout, ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions, mais en Coupe d'Europe, c'est un sang. On se rappelle qu'ils ont fait une remontada au Barça, qui avait fait une remontada au Paris Saint-Germain, quand même. À dire que le Paris Saint-Germain, on peut le dire, était nul à chier, genre. Comment ça se fait que le Paris Saint-Germain se prend une remontada du Barça, alors le Barça se prend après une remontada de l'AS Rome. Après, peut-être que c'est pas la même année, je sais pas, mais il me semble que c'est l'année où Neymar, c'est sa dernière année. Mais voilà, du coup, quand même, c'est José Mourinho, quand même, il entraîne vraiment une très bonne équipe. Il entraîne le Real, Chelsea, Porto qui t'a fait gagner la Ligue des Champions, quand même. Hein. Porto qui t'a fait revenir à la Porto Prime. Le Real, Manchester United, Chelsea, ensuite. Alors, l'Inter de Milan. Ah oui, quand même, avec l'Inter de Milan, c'est aussi une Ligue des Champions. Voilà. Et en plus, et après, t'as Pep Guardiola qui te remporte la Ligue des Champions 2009, qui était pour moi pas si tant mérité que ça. Hein, parce que le match, la demi-finale retour à Stamford Bridge, crois-moi, tous les supporters de Chelsea l'ont encore là, vraiment, l'ont encore là. Ça, j'ai bien noté. Même moi qui n'étais pas encore né, j'ai analysé le match et je me suis dit, mais comment ils ont fait pour remporter ce match, le Barça? Normalement, pour moi, il aurait dû avoir 4-1 Chelsea. Hein. Donc on aurait pu avoir une finale Manchester United-Chelsea. Et là, pourquoi pas, Manchester United aurait pu remporter la Ligue des Champions ou Chelsea. Et du coup, Messi ne serait pas Ballon d'Or. Parce que si Manchester United aurait remporté la Ligue des Champions, Ronaldo serait Ballon d'Or. Et du coup, Ronaldo serait Ballon d'Or. Donc du coup, Ronaldo aurait 6 Ballons d'Or. Même si à celui de 2013 de Ribéry, c'est vrai. C'est vrai que non, en vrai, je pense qu'il serait resté à 5. Et Messi, du coup, 7. Et voir à la base, Messi devait pour moi en avoir 3 ou 4 ans. Je vais vous le dire après parce que. Donc du coup, Pep Guardiola qui fait remporter la Ligue des Champions au Barça en 2009, l'ESL en 2011. Ensuite, il entraîne le Bayern qui fait quand même, je crois, 2 fois d'affilée demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement, il tombe face à l'ogre de la Ligue des Champions qui est le Real Madrid. Et ensuite, il arrive à City. Et en moins de 5 ans et tout, City fait un parcours exceptionnel. Il passe des huitièmes et tout à être vainqueur de la Ligue des Champions en étant vraiment l'ogre et tout. Là, maintenant, tout le monde a peur de cette équipe. Et clairement, il y a toujours la seule équipe pour les battre. Bah, c'est la meilleure équipe de la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Il n'y a que eux pour les battre. Et encore, là, l'an dernier, j'ai pris 4-0. Donc, du coup, aussi, Pep Guardiola, c'est 3 Ligues des Champions. Voilà. Et t'as Carlo Ancelotti, qui est le numéro 1 des entraîneurs, hein, qui est plus au-dessus que Pep Guardiola. Vraiment, qui te remporte 2 Ligues des Champions avec l'AS Milan. Ça en fait 2. 2 Ligues des Champions et peut-être 3, voire avec le Bayern. Ce qui en fait 5. Hein. Ligue des Champions. Le mec, il t'a remporté 2 fois 2 Ligues des Champions de plus. Du coup, Xabi Alonso, entre-temps, il a appris de 3 entraîneurs qui ont déjà remporté la Coupe aux grandes oreilles, et à plusieurs reprises. Carlo Ancelotti, c'est celui qui t'a fait ramener la décima. Et on dit Mourinho, ouais, mais c'est vrai, entre-temps, il a remporté tout. Mais entre-temps, c'est aussi grâce à Mourinho que la décima y est pour le Real Madrid. Parce que Mourinho t'a fait ramener le Real Madrid, qui terminait à chaque fois soit en phase de poule, soit en huitième ou en quart. Il passait jamais les quarts de finale. Et après, dès l'arrivée de José Mourinho, ces demi-finales, malheureusement, à un moment, ils ont chuté aux portes de la finale. Mais du coup, et après, Mourinho est parti pour des raisons, je sais plus quoi. Et du coup,
Carlo Ancelotti qui l'a remplacé, qui était encore qui était un entraîneur très expérimenté. Bon, la preuve, il a remporté 2 Ligues des Champions, il a fait une finale de Ligue des Champions, et du coup, qui t'a terminé le travail, qui t'a fait remporter la décima. Ensuite, bon, ça va, il y a cette saison blanche du Real Madrid, qui justement, par Rafa Benitez, qui je vous dis, bah, c'est ça, c'est à cause de ça en fait que Rafa Benitez, je le trouve pas fou comme entraîneur, même s'il a remporté la Ligue des Champions, la miraculée Ligue des Champions qu'ils ont fait en 2005. Mais après, t'as Zidane, c'est pour ça que j'ai mis Zidane plus Ancelotti plus Zidane. Et Zidane qui te fait les triplés. Bon, après, c'est vrai que cette époque-là, Xabi Alonso était parti pour le Bayern. Donc, du coup, Xabi Alonso, c'est normal. D'un côté, je me dis, c'est normal que tu le vois là. C'est normal que tu le vois en train de faire ça. Parce qu'il a appris de 3 entraîneurs qui ont remporté la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Enfin, que, je sais pas. Donc, d'un côté, moi, je trouve ça un peu normal que Xabi Alonso fait son travail. Fait le travail du coach. Enfin, fait un très bon travail. Il a fait sa carrière avec 3 entraîneurs qui ont déjà remporté une des Coupes d'Europe, qui t'ont fait ramener des équipes au sommet. Voilà, voilà, c'est... Après, tu as aussi l'entraîneur de l'Atalanta, donc je crois qu'il s'appelle Pellegrini ou un truc comme ça, lui aussi qui fait un bon taf avec l'Atalanta, qui fait terminer l'Atalanta en finale de Coupe d'Italie, qui fait terminer l'Atalanta 5e de Serie A, donc place qualificative pour la Ligue des Champions, et qui pour l'instant avec l'Atalanta est en train de faire la finale de l'Europa League qui se jouera demain soir. Du coup, bah, lui aussi il fait une bonne saison en vrai. Lui aussi il fait une bonne saison. Vraiment, il t'élimine des gros clubs en, euh, en Europa League. Il fait une très bonne saison en Serie A. Il finaliste de la Coupe d'Italie. Enfin, voilà, du coup, pourquoi pas vainqueur de l'Europa League et pourquoi pas s'il reste bah, finaliste de la Super Coupe de l'UEFA ou pourquoi pas vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, tout peut s'arriver. Je dis que si Leverkusen a beaucoup plus de chances de gagner, c'est vrai que l'Atalanta, parce qu'en termes sportifs, cette année, Leverkusen maîtrise totalement sa saison comparée quand même à l'Atalanta qui quand même termine 5e. Voilà, mais c'est vrai que devant, t'as la Juve, l'AC Milan, l'Inter de Milan, qui restent des équipes très fortes. Du coup, et voilà, mais quand même, l'Atalanta, on peut pas se le cacher, ils font aussi une très bonne saison. Donc c'est pour ça que dans cette finale-là, pour moi, c'est une finale à regarder car c'est 2 équipes qui sont en train de faire une super bonne saison, qui sont en train de remonter progressivement et de faire peur aux grosses équipes. Demande au Bayern ce qu'il est en arriver face à Leverkusen. Ils se prennent un 3-0 à l'extérieur et en plus ils font une prestation horrible qui fait que du coup le Bayern fait saison blanche. On termine demi-finaliste de Ligue des Champions. Les gars, ils terminent troisième de Bundesliga. Il ne faut pas se cacher que Stuttgart aussi, ils sont en train de faire une saison de malade. Hein. Stuttgart, ils sont deuxième. Il ne faut pas se cacher que Aston Villa, Brest, Stuttgart, qui sont quand même 2 équipes qui en général est proche de la relégation, enfin à part Aston Villa, qui sont qualifiés en Ligue des Champions, bordel. Vous vous en rendez pas compte que là, cette année, l'année prochaine, tu les verras en LDC. Tu verras. Et Gironne, pardon. Gironne qui fait pour moi meilleure prestation, c'est vrai que toutes les autres équipes. Gironne, tu te diras que la saison prochaine, tu verras ces 4 équipes devant. Tu te diras que ces 4 équipes auront foutu l'Olympique de Marseille, euh, la Manchester United, la Lazio et trucs comme ça dans la merde. Dans la merde. Du coup, voilà, tu dis que maintenant, d'un côté, bah, les grandes équipes sont toujours là, mais il y en a certaines qui ont eu leur épopées qui commencent à progressivement descendre dans le terrain. Surtout, je parle de Manchester United. Manchester United qui ne va pas jouer de Coupe d'Europe. T'as Chelsea, eux aussi ils ont fait une très bonne remontée. T'as Lyon, t'as Chelsea qui font une très bonne remontée. Chelsea qui joue l'Europa Conference League et Lyon qui joue l'Europa League.
Lyon qui était pas très loin de même, pourquoi pas garder des places en Ligue des Champions. Mais ils jouent très bien, ils jouent déjà à l'Europa League, c'est parfait. Qui était en début de saison tout dernier, donc 17e de Ligue 1, qui était aux places de relégation. Et Chelsea qui faisait comme la saison dernière. Après la saison dernière, eux, ils étaient en Ligue des Champions. Mais du coup, vu qu'ils avaient terminé 10e ou 12e, et ben ils ont pas fait. Du coup, ils n'ont pas eu d'Europe. Cette année, il n'y a pas eu d'Europe. Mais là, ils ont gratté la place de 6e ou de. Ils ont gratté la place d'Europa Conference League. Ils ne sont pas d'Europa League, d'Europa Conference League. Du coup, voilà, la Chelsea qui retrouve l'Europe. Bon, c'est vrai que c'est pas la Ligue des Champions comme on a les habitudes de voir. C'est pas l'Europa League qui joue quand même, qu'ils ont gagné quand même 2 fois dans le XXe siècle. Mais c'est quand même le Europa Conference League. C'est une coupe qui, moi, j'ai dit, dans la vidéo précédente sur YouTube, qui commence à inviter des équipes qui ont fait leur parcours en Ligue des Champions. Clairement, City, Chelsea, ils ont remporté 2 fois la Ligue des Champions, une en 2012 et une en 2021. Voilà, donc ça reste quand même une équipe avec un palmarès exceptionnel, quoi. On ne peut pas se le cacher. Voilà. Du coup, en revenant au montant, Atalanta-Leverkusen, pour moi, c'est un match à regarder. Ça, certes, c'est pas les équipes qu'on va supporter. Enfin, moi, je vais quand même supporter Leverkusen parce que il faut strictement 10 fois une meilleure saison que l'Atalanta. Mais j'ai aussi peur que l'Atalanta fasse mal parce que les Leverkusen, c'est vrai, ils ont des piliers en défense, mais ils sont souvent, vous avez vu qu'ils font à chaque fois des remontadas, donc ce qui fait qu'ils prennent beaucoup de buts. Voilà. Donc du coup, c'est pour moi un match qui va être très serré. Après, le football, l'Europe, c'est complètement différent. Tu peux avoir des matchs fous comme Liverpool qui se prennent à 3-0 à domicile face à l'Atalanta. Je sais pas, City qui se fait sortir à l'extérieur par le Real. Bon, ça c'était d'un côté, vous allez me dire, ouais, mais non, quand même. D'un côté, c'était un petit peu logique. Je voyais plus le Real passer que Manchester City, car Manchester City faisait une très bonne saison en Ligue des Champions, ça il faut pas se cacher, mais moins bonne que celle de l'année dernière. Et le Real Madrid qui montait encore plus en puissance. Donc d'un côté, je trouvais ça comme un exploit, mais je trouvais ça un peu logique que le Real passe. Que le Real passe, en plus ils arrivent à éliminer City chez eux, City qui était vaincu à domicile à Etihad Stadium en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça l'esprit de la Coupe d'Europe, c'est ça. Donc à tout moment, on peut s'attendre à ce que l'Atalanta fasse humilier les Leverkusen. Voilà, on peut s'attendre à ce que les Dortmund aussi humilient le Real Madrid. Voilà, donc c'est ça la Coupe d'Europe. Si cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo de la partie 1, parce que ça c'est la partie 2, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, à partager cette vidéo et à me suivre sur TikTok. C'était Taste. Ciao.